Ils iront au village avec leur oncle. Il paraît qu'ils y vont pour le partage de l'héritage de leur grand-papa. Les gens racontent que cet homme a amassé au cours de sa longue vie une richesse colossale qui est estimée à des milliards. Des milliards? J'espère que ce village nous réserve de belles surprises là. Tu parles surprise, tu parles des têtes de seins et des fesses bien rondes. Dégage. Je ne sais pas où est-ce que tu vas trouver des idées aussi saugrenues que ça. Comme si on ne te connaissait pas. Moi, je vais pour l'héritage de mon grand-papa au Locule. Je ne sais pas là où vous trouvez ces idées là. Les gars, ne me faites pas honte dans ce village là. Je ne tolérerai pas que vous me fassiez perdre de l'héritage de mon grand-papa. Mon grand frère, votre grand-oncle vous a tout dit. J'étais témoin. Aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés pour partager l'héritage de votre grand-père. C'est le plus grand et le plus méritant de cette famille qui empochera l'héritage. Si on veut un seul courageux et intelligent dans cette famille, c'est moi. Je ne suis pas devenu militaire pour rien. Même déjà enfant, j'ai fait mes preuves. Aucun enfant de ma génération n'a eu jamais le dessin sur moi. Tu parles. Tu avais 12 ans. Tu te battais avec des enfants de 7 ans, 8 ans. Je ne sais même pas comment tu as pu être accepté à faire partie de notre brave armée militaire. Toi ainsi grand lâche. N'abusou, méfie-toi. Je t'interdis de m'appeler ainsi. Vous les enfants, n'a qu'à calmer. Bonsoir l'assistance. Oui. Longtemps marginalisé, l'homme a voulu s'en sortir et a fait ses preuves dans la vie. Ça, c'est le discours d'un homme très grand. Dans cette famille, personne n'est sans savoir que moi, le seul intellectuel, mérite cet héritage et pourra faire bon usage afin de faire la grandeur de notre famille. Mon oncle, sois un peu plus sérieux là. Mon frangin et moi également on a étudié. Hein? Nous sommes aussi des intellectuels de la famille là. Mes chers enfants, vous n'êtes pas débutés comme moi. Dans tes rêves, tu n'auras rien de l'héritage de grand-pépé. Bonsoir à chacun et à tous. Toi, n'a qu'à garder ton salutation. Ne polémiquons pas autour de cet héritage. Laissons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Laisse les gros français à ceux qui ont suffisamment étudié et accouche avec ton français d'inculte ce que tu as dit. Bete al cuerno. Tu sais ce que ça signifie? Je t'écoute. C'est de l'italien. Ça veut dire va te faire foutre. C'est de l'espagnol et ça veut dire va au diable. Petit insolent. Il faut savoir garder ta langue, mon cher. Merci beaucoup, cher grand-oncle et petit-oncle, pour cette chance que vous nous donnez de... Là, un fille ne veut pas être avec nous les garçons et attraper la parole. Toi, va-t'en. Un fille va écouter la homme. Oh. Les enfants, ne vous bagarrez pas toi. Grand-papa a laissé beaucoup les l'argent. Et les diamants, l'or. Mon frère a raison. Il y a beaucoup de richesses sur la table pour perdre aussi facilement son sang-froid. Mais attendez mon oncle. Si le grand-père avait autant de richesses que vous le dites, pourquoi est-il mort si pauvre et misérable? Il envoyait mon petit frère boire ici présent, lui prendre de sodabi, de la cola, du tabac. Et c'est quand on commençait à l'attaquer que je finissais par payer. Ton grand-papa était un génie. C'est pour éviter que les gens attirent l'attention sur lui. Vous trouvez cette beaucoup de l'argent. Ton grand-papa a dit moi ceci. La fille qui va voir ta bâtière à moi, à mon héritier,
que votre grand-oncle veut dire est que Pépé Onokline a posé une condition pour hériter de toute sa fortune. Il a dissimulé sa tabatière avant de mourir. Et dans cette tabatière se trouve l'emplacement. Quelle idée originale, il fallait s'y attendre, frangin, il fallait s'y attendre. Je savais que ce vieux machiavélique trouverait les moyens pour nous courir la vie du haut. Bref, d'ici une semaine, celui qui aura retiré cette tabatière aura retrouvé le secret de l'endroit où se trouve cette immense richesse. Ici mon oncle, je sais là où se trouve cette tabatière. Oh! Ous! Va dehors! Qui a laissé traîner son mon perturbateur assister à une grande réunion? Si c'était si facile de trouver la tabatière de Pépé, on ne sera pas venu ici. Bon sens, mes enfants. Ah, les filles, je vous attendais. Je suis très heureuse et honorée de votre considération à mon égard. En acceptant, s'il nous mourit, vous m'avez témoigné votre amour. Tante Angela, tu sais que tu es comme mère pour nous, alors parle, on t'écoute. Parle-nous, tante, on t'écoute. Les hommes de notre famille pensent que nous, les femmes, nous n'avons pas droit à l'héritage de notre grand-papa. Moi, Angela, je ne pense pas comme tous ces hommes machos. Nous, les femmes, nous avons aussi droit à l'héritage. Merci beaucoup, Tante Angela, pour ces sages paroles. Depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours pensé qu'à eux-mêmes. Aujourd'hui, il est temps que nous les montrions aux hommes de ces familles que nous ne nous laisserons pas faire. Ma tante Deborah a raison. Nous ne pouvons pas laisser l'héritage de grand-papa nous échapper. Il est temps pour revendiquer ce qui est à nous. Merci beaucoup, mes chéris. Les trois qui nous causeront trop de soucis, ma tante, c'est l'oncle Jonas, l'oncle ancien combattant, l'oncle militaire et l'oncle Arthur. N'oublions pas aussi que les frères Joaquin et Jotai sont aussi les Caspers, selon les titres de ceux qui les connaissent. Votre oncle Arthur et vos frères Joaquin et Jotai ne seront pas de payants. Je saurai les choses. Alors, tante Angela, fais un plan et on te suivra. Ok, frère. Dis grand-père, c'est vrai que ton ami Onokline a laissé une richesse colossale à ses descendants. Mes enfants, laissez tomber ce vieux d'Onokline, ce voleur d'Onokline. C'est ma fortune. Tout ce qu'il a laissé comme fortune vous revient de droit. Pépé, je ne comprends pas. Pourquoi cet état nous revient? Ne savez-vous pas que lui et moi nous sommes des vrais amis, n'est-ce pas? Oui, Pépé, tout le monde le sait dans ces villages. Il a volé mon argent. Attendez, qu'est-ce qu'ils ont dit mais il a laissé comme héritage? De l'or et des diamants. C'est exactement ça. Il a volé mon or et mon diamant. Mais grand-papa, il y a quelques minutes, tu ne savais même pas ce que l'ancêtre Onokline a laissé. Et tu dis que ce sont tes biens. Petite insolente, si grand-papa le dit, c'est qu'il a raison. Le vieux Onokline a dérobé à notre père les biens les plus précieux. Au lieu de t'en Dieu, tu es là à te remettre en cause les propos de grand-papa. C'est pour être sûr, elle le dit, et pour dire la vérité, moi également. Toi également quoi? Grand-papa nous parle de quelqu'un qui a pris toute sa richesse. Et vous deux, vous restez là à remettre en cause sa part. Calmez-vous,
Vos soeurs ont raison. Mes petits enfants, je vais vous raconter toute l'histoire. Il y a bien longtemps, quand Onoclé et moi nous vivions dans la fine fleur de l'âge, nous avons décidé de voyager en Côte d'Ivoire à la recherche dans le but de la recherche d'une fortune. Arrivé là-bas, un Américain nous a promis de nous aider à devenir mochement riche. Chemin faisant, mon père à moi est tombé malade. J'avais l'obligation de revenir au pays pour m'occuper de lui. Ce blanc a donné ma part d'héritage à Onoclé.